Michel Nadeau, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va prendre quelques minutes ensemble pour parler de tout ce qui s'en vient au Cercle en termes de théâtre. Vous êtes un gros partenaire pour nous autres aussi. Michel Nadeau, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a fait penser à un concept de carte blanche? Est-ce que c'est la première fois que vous en faites? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez qu'il soit récurrent? Mais surtout, pourquoi vous avez fait un concept de carte blanche? Ben, en fait, l'idée, c'est que Théâtre Niveau Parking, c'est plus une... On a toujours insisté, ce qui est une des choses qui nous caractérise. On est plus une troupe, je dirais, qu'une compagnie de théâtre. Donc, il y a 5 membres. Bon, il y a Marie-Josée Bastien, Hugues Frenette, Lorraine Côté, Véronica Magdi-Warren et moi. Donc, 5 auteurs, comédiens, metteurs en scène. On fait un peu de tout. Et c'est sûr qu'on ne peut pas faire... on fait 1 à 2 productions, disons 2 productions par année. Et c'est pas tout le monde qui peut y participer. Ou aussi, c'était l'idée, en fait, que... À travers nos activités régulières, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on n'a pas le temps, ou qu'on n'a pas les moyens, ou quelquefois, il y a des idées que les gens ont, qui ce n'est pas des idées pour faire une affaire de 1h30 ou 2 heures. Des fois, c'est des idées pour une petite forme, pour quelque chose de bon. Alors, c'était d'exploiter ça, cette idée de petite forme, de forme brève, et aussi de donner la possibilité aux autres membres, aux membres de la compagnie, finalement, de la troupe, de pouvoir aller dans quelque chose qui leur est propre à eux. Étant directeur artistique, moi je donne une direction à la programmation, il y a des échanges, on s'en parle, mais en bout de piste, c'est moi qui dis, bon ben l'année prochaine on parle de ça, ce sera ça, etc., etc. Mais avec les cartes blanches, donc c'était pour donner la possibilité à chaque personne de, par exemple, en début d'année, Lorraine Côté a fait un truc autour du cinéma muet, mais elle, le cinéma muet, elle triple là-dessus depuis 30 ans, 40 ans, donc elle dit, mais j'aimerais essayer quelque chose comme ça, et ça donnait un spectacle d'une heure, une heure et quart autour de ça qui était intéressant, et on se dit, ben peut-être qu'on pourrait développer ça autrement. Donc, à la fois, c'est de permettre à chaque membre de la compagnie d'aller dans une direction, d'explorer quelque chose qui lui est propre, un goût personnel, et en deuxième étape, si ça se produit, mais peut-être que ça pourrait donner lieu à quelque chose de plus élaboré éventuellement, ou ça pourrait rester là, mais c'était ça, disons, le but de ça, c'est de donner à chacun finalement une voix, une possibilité d'exprimer quelque chose qui n'aurait pas le temps de le faire ou des moyens de faire autrement. Est-ce que ce terrain de jeu-là, est-ce qu'il s'est transformé jusqu'à maintenant en un projet avec carrément une diffusion large? Il y a Véronica Magdi-Warren avec un truc qu'elle a fait l'année dernière et avec ce qu'elle va faire cette année, ou en tout cas, on attend de voir, mais il y a une possibilité peut-être que ça se développe. Il y a quelque chose que j'ai fait l'année dernière, moi, où c'était avec 8 jeunes comédiens metteurs en scène, c'était 4 équipes de 2. Et il y a une des équipes qui ont pris ce qu'ils avaient fait et qui en ont fait un court-métrage. Donc, il y en a 2 autres qui sont allés dans un festival présenter leur affaire, donc je ne sais pas s'il va y avoir des suites. Mais oui, il y en a eu, c'est marginal parce que ce n'est pas le but proposé, puis les démarches ne sont pas faites en fonction de ça. On ne fait pas venir des agents de tournée, etc. Mais tout à coup, ça donne le goût à quelqu'un de dire « Ah, tiens, ça peut donner d'autres idées, ou d'autres idées aussi, ou, bon, etc. » Mais je te dirais que oui, il y a certains projets qui se sont développés, qui ont une seconde vie. Ah, c'est super. Ouais, c'est donc, vous voyez ça un peu comme un laboratoire de création. Aussi. Pourquoi avoir fait ça dans un lieu aussi non traditionnel que le Cercle? Est-ce que vous auriez eu l'occasion de le faire dans un théâtre traditionnel, mais vous avez pris la décision d'aller ailleurs? On a pris la décision d'aller ailleurs parce que j'avais vu Fabien Cloutier, il y a quelques années, avait fait une lecture publique d'un texte qu'il avait écrit ici. Et j'avais trouvé ça le fun. Ça avait duré une soirée, je crois. Et j'avais trouvé ça le fun, l'ambiance ici, la salle... aller au théâtre en prenant une bière, un petit côté un petit peu plus décontracté, moins ritualisé, je te dirais, qu'une salle de théâtre. Et j'aimais l'ambiance que ça... Et on fait autre chose, on parle d'autre chose, en tout cas, on en parle autrement. Et ça, cette chose-là m'intéressait beaucoup. Il y a aussi une sorte de convivialité, il y a un lien qui n'est pas pareil, il y a une sorte de... C'est plus détendu, on prend une bière, on placote, puis après, les gens sont là, fait qu'on reste, on en jase un petit peu plus. Donc, le lien entre le spectateur et la représentation, je trouve qu'avant et après, il y a quelque chose d'un petit peu plus... il y a un meilleur lien qui se fait. Les gens ne partent pas nécessairement... Ils ne se dépêchent pas à prendre leur char et s'en aller, tu sais. Et puis aussi, le Cercle, c'est un lieu qui est très, très dynamique, il y a plein de choses. C'était aussi l'idée d'aller toucher une autre clientèle, des gens peut-être qui ne viennent pas voir ce qu'on fait. Donc, les amener, de nous venir les rencontrer.
Donc, la clientèle du cercle qui regarde justement sur le site web et dit « Ah, tiens, on va aller voir ça, ça peut être le fun. » Au lieu d'être une soirée de musique, c'est une soirée de théâtre. Il y a des thèmes, il y a des propositions. Donc, nous, c'est de se faire connaître aussi, il y a ça. Mais en même temps, c'est de connaître ces gens-là. Mais ça, c'est comme accessoire, je te dirais. S'ils viennent voir un de nos shows après, tant mieux. Mais c'était de se décentrer, j'emploierais pas le terme se mettre en danger, parce qu'on n'est pas vraiment en danger, mais de présenter différemment, dans un autre cadre, c'est-à-dire d'être hors cadre, d'excentré, et on l'a fait pour la première fois, c'était expérimental il y a 2 ans, puis on aimait ça, ça nous a plu. Et puis c'est un lieu aussi où c'est le fun d'être, et c'est des occasions aussi où, dans ces cartes blanches-là, il y a des comédiens peut-être qui ne travailleraient pas ensemble, qui travaillent ensemble juste pour cette occasion-là. Une façon aussi de créer des rencontres, c'est une façon aussi d'amener des gens de d'autres milieux. L'année passée, il y a des gens de la danse qui sont venus, il y a des gens du cirque. Donc, c'est une façon aussi pour nous, dans le côté laboratoire de la chose, d'essayer de quoi avec un autre vocabulaire et de tester des choses pour dire « Ah, ben la rencontre avec le cirque ou la danse ou whatever, c'est porteur, on pourrait peut-être éventuellement développer ça. » Donc, le fait de se décentrer, de sortir de notre cadre, tout ça, d'amener d'autres mondes, de faire autrement, finalement, c'est assez riche ce qu'on se rend compte. Et c'est pour ça qu'on le refait cette année, qu'on veut le refaire l'année prochaine et que ça devienne quelque chose de récurrent. Ah, c'est bien. Puis la clientèle répond bien. Oui. Vous sentez que ceux qui vous suivent ont une belle réaction? Oui, c'est presque plein maintenant. Les premières fois, il y avait peut-être des demi-salles, mais maintenant, là, c'est presque plein à chaque fois. Ça se parle, puis ça se parle dans le milieu aussi. Les gens du milieu théâtral viennent parce que quelque chose de le fun. Puis il y a des gens, par exemple, quand on a fait un truc avec la danse, il y avait plein de gens qui suivent la danse, qui vont au théâtre, qui sont venus. Donc, ce mélange-là, ce brassage-là se fait, se parle. L'année dernière, quand on a terminé, les gens nous ont dit est-ce que ça va revenir, ça serait le fun que ça revienne. On sent que c'est quelque chose de différent, puis il y a un petit côté événementiel. C'est un soir seulement, il faut être là, tu sais, puis ça ajoute au kick. Oui, c'est clair. Vous avez, l'année passée, fait un TED Talk. C'était à Québec, si je ne me trompe pas? Oui. Dans le cadre de Résonance au carré, c'est ça? Ou... Oui, ça s'appelait Renaissance au carré. À chaque année, il y a un thème. L'année passée, c'était Renaissance au carré. Oui. Renaissance au carré. Vous avez parlé à ce moment-là de la résonance poétique. Oui. Et un concept moi, qui m'a beaucoup allumé, c'était le fait que le théâtre, en fait, c'est une occasion de débriefer la vie. Oui. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, m'expliquer un petit peu plus le concept de débriefer la vie? Oui. Deuxièmement, avec quel lien vous trouvez, en fait, où est-ce que vous trouvez un lien avec la carte blanche qui s'en vient de Véronica? Ben, en fait, anthropologiquement, ce qu'on pense, c'est que les premières représentations théâtrales, qui étaient quelque chose de plus, peut-être plus sacré un peu, mais ça correspondait directement à ce que les gens vivaient finalement. Et c'était une façon de ritualiser des actions, des drames qui étaient intervenus dans une communauté, tout ça. C'est une façon de prendre une distance par rapport à cette chose-là, d'avoir un recul, d'avoir une réflexion, etc. Quand dans la tragédie grecque, ce dont il parlait essentiellement, c'était des guerres finalement qu'Athènes faisait avec les Perses, avec ci, avec ça. Donc à travers leur grande mythologie, les choses dont il parlait, c'est comme si pendant la Deuxième Guerre mondiale, disons, le soir, il y avait des spectacles qui parlaient de ça, des soldats qui s'enrôlent, de la conscription après la Première Guerre. Donc, c'était en prise directe avec le drame que vivait la cité. Et c'est une façon aussi d'en parler, comme de prendre une distance, de pouvoir aussi purger les passions, pour employer une vieille terminologie. Et dans ce sens-là, comme après une grosse réunion, on dit « OK, attends un peu, là, on s'est dit ça, c'est de ça qu'on a parlé, la prochaine affaire à faire, c'est ça, on débriefe nos réunions. » Mais le théâtre servait aussi à ça, et ça... Dans la tragédie grecque, à l'époque, c'était des tétralogies. Tu avais toujours 3 tragédies. Puis ce qui appelait un drame satirique, c'était quasiment un show de cabaret. C'était une affaire très comique. Donc à la fin, on pleurait au début sur nos morts, puis à la fin, on riait, puis les gens repartaient et ça calmait aussi la tension qu'il y avait dans les villes. On pense aussi que dans l'Italie du 16e siècle, ce qui a donné naissance à la commedia dell'arte, c'était les gens autour du feu, les immigrants qui travaillaient chez les nobles et qui riaient d'eux et qui riaient du vieux patron, de l'avaricieux, qui riait d'une telle, et au fil du temps, il y a des gens un peu plus talentueux qui sont formés en compagnie de théâtre. Donc on parlait, c'était en prise directe avec ce que les gens vivaient. Et le théâtre, je trouve que quand il résonne, c'est quand il est en prise directe, justement, avec quelque chose qu'on vit. Qui n'est pas une photocopie, mais qui a un regard, qui a un biais, qui a une twist artistique qui fait qu'on en parle, mais différemment. Et ce que Véronica veut faire avec CHSLD,
finalement, c'est autour de la vieillesse, de ces vieilles personnes-là qui sont dans des centres qui n'ont pas l'air toujours, je ne veux pas généraliser, mais dans certains cas, ils n'ont pas l'air toujours rigolos, mais c'est aussi de parler de les empêchements, ce que la vieillesse les empêchements dans notre corps que ça apporte. C'est-à-dire que pour une vieille personne, se lever debout, puis aller ouvrir son frigidaire, puis ouvrir un pot de crème glacée, ça peut devenir presque acrobatique, surtout s'il y a une petite marchette, surtout s'il n'est pas libre de ses mains, surtout s'il n'entend pas, etc. Donc, elle va partir des incapacités, finalement, physiques qu'on a, que le grand âge nous apporte. Et partant de ça, elle va faire quelque chose d'acrobatique avec ça. Donc, ça va devenir un sujet pour rigoler, on va en rire. On va rire pas d'eux, mais avec cette chose-là, hein, pour montrer à quel point... Et trouver aussi qu'il y a peut-être une poésie qui peut intervenir là-dedans. Donc, à la place d'avoir juste le point de vue épouvantable quand on va dans les journaux quelquefois quand il arrive des drames, et c'est de dire que finalement, il y a peut-être un bon pourcentage d'entre nous qui s'en va vers cette incapacité-là avec le temps. Et de prendre ça avec une sorte avec un brin d'humour et d'en faire un objet théâtral, un objet presque de performance, tout à coup dédramatise un peu la chose et en même temps peut nous faire comprendre aussi la gravité de ce qui se passe, mais avec, disons, la politesse du sourire, pour ça comme ça. En conclusion, Michel Nadeau, est-ce que vous sentez que les cartes blanches sont un des jalons là, qui peuvent amener à la démocratisation du théâtre pour un certain public? Sentez-vous que c'est quelque chose qui peut aider des gens à découvrir le théâtre? Ouais, je pense que oui. Je pense que oui, parce que des fois, le théâtre aussi, malgré l'éducation populaire qu'il y a depuis plusieurs années, je pense à des entreprises comme tout le Théâtre pour l'enfance et la jeunesse, les Gros Becs, tout ce qui se fait dans les cégeps, quand même, malgré tout, même s'il y a beaucoup d'étudiants qui sont allés au théâtre, des fois parce qu'ils sont obligés, des fois parce qu'ils aiment ça, mais il reste quand même que le théâtre reste toujours quelque chose d'un petit peu... C'est pas comme un show de musique. C'est comme si on disait « faudrait avoir, j'ai pas la connaissance ou la culture qu'il faut ». C'est comme si on pense qu'il faut des acquis, on pense qu'il y a des codes qu'il faut connaître, alors ce qui n'est pas le cas. En tout cas, il y a certains théâtres plus pointus que d'autres, c'est vrai, mais de façon générale, pas tant. Et une activité comme ça, de dire « OK, ça me coûte 15$, 20$, je prends une bière, ça dure 1 heure et quart, c'est pas trop long », je pense que oui. Et il y a des gens qui viennent voir ça et que peut-être qu'ils ne viendront pas parce que c'est une forme qui leur convient parfaitement, c'est un format et nous, c'est pour ça qu'on a l'intention de le reproduire dans la mesure où on est capable de le financer, mais de reproduire ça parce que c'est une façon très conviviale de faire du théâtre et de parler de choses finalement, pas de la même façon, mais on peut parler des mêmes choses, mais autrement. Et ce autrement-là, pour nous, ça nous déporte un peu et ça nous force à nous creuser le coco pour parler autrement des affaires, de la vie. Un grand merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour tout, c'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir.